Alonso il a attrapé il y a maintenant quelque temps déjà une maladie tropicale très agressive. Il a sûrement dû attraper ça au cours d'un de ses nombreux voyages. Oui, mais quoi? Il s'est sûrement rendu dans des endroits insalubres et n'a pas pris assez de précautions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Malheureusement, rien. Vous êtes en train de me dire qu'il va mourir dans un mois? Malheureusement, oui, c'est ça. Bon sang, comment vous pouvez me dire ça, docteur? Max. Il doit bien y avoir quelque chose à faire, la science a fait tellement de progrès. Max, s'il te plaît. Je n'ai aucune raison de te mentir. On ne peut rien faire, Max. Rien du tout. Alonso est condamné. Il est condamné à mourir dans un mois, ou même moins. Eh bien, oui. Oui, je lui ai parlé. Mais j'ai de très mauvaises nouvelles. Non, elle a refusé. Non, c'est pas une question d'argent, non. C'est plutôt quelque chose de personnel. Je sais pas, je te promets rien. Tout ce que je peux t'assurer, c'est que je vais essayer de la convaincre. Ok? Écoutez, docteur, peut-être Max, écoute, je crois que ça fait assez longtemps qu'on se connaît tous les deux et on pourrait se parler franchement, qu'en dis-tu? Eh bien, je n'y vois aucun problème, au contraire, je me Oui. sentirais beaucoup plus à l'aise, plus en confiance. Merci. Écoute, comme je te le disais, ce virus qui avait en premier lieu tous les symptômes apparents d'une salmonellose a continué à muter et il a justement muté à cause du manque d'attention, du manque de traitement jusqu'à présent. Il est absolument incontrôlable maintenant. Et il n'y a rien qu'on puisse faire. Tout ce qu'on peut faire, c'est lui donner un traitement pour atténuer la douleur, les évanouissements, tous les symptômes dont il souffre. Parce que il n'y a pas de traitement. Il n'existe pas. Malheureusement, Alonso va devoir accomplir son destin. Et très vite. Florecita de mi vida, eres dueña de mi amor. Te he sembrado aquí en mi pecho, dentro de mi corazón. Pa' mirarte veo pa'l cielo, como cuando busco a Dios. Tu existencia me da vida, como el sol le da una flor. Mi riqueza es este amor por ti, mi delirio es adorarte. Cómo me hierve la sangre ver tu mundo tan distante del que puedo darte yo. C'est pour ça que je suis venu vous voir. Pour que vous fassiez entendre raison à Maria Desamparada pour qu'elle accepte ce travail de commercial. Ce serait bien pour plein de raisons. Elle pourrait gagner de l'argent qu'elle n'a pas, et ça va l'aider à oublier ses problèmes. Eh bien, tu es venu ici pour me parler pour le bien de Maria Desamparada ou pour le tien? Je comprends pas. Bien sûr que tu comprends, Alonso. Ce n'est pas toi qui voulais que Maria Desamparada accepte ce travail de commercial dans l'unique but de l'éloigner de Max? Et qu'elle soit plus près de toi? Mon père... Alonso, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi tu tiens tant à souffrir pour quelque chose d'impossible. En fait, non, c'est pas vrai. C'est pas impossible. Pour moi, lutter pour l'amour de Maria Desamparada n'est pas quelque chose d'impossible. Je l'ai déjà dit à Max. Pour moi, c'est un combat. Un vrai combat. Et pour moi, lutter par amour est déjà un combat en soi. Oui ou non, mon père? Et moi, je suis un homme qui plonge la tête la première et qui ne revient jamais en arrière, mon père. Vous voyez, vous êtes convaincu? Oh non. Ah bon, mon père? Je ne vous ai pas précisé que ce grand homme qui aime les défis
a en fait une peur bleue des seringues? Ah non, non, pas encore ça. Non, J'ai ne du mal à commencez y pas avec croire. ça, pour l'amour de Dieu, mon père, ne vous moquez pas de moi. Ah, mais c'est la vérité. C'est vrai, oui, mais c'était une seringue énorme. Elle était très grande, c'est vrai. Ne vous moquez pas de Je moi. trouve ça difficile à croire. Non, honnêtement, ça va vraiment contre mon amour-propre. Ne vous moquez pas de moi. Voyons voir, dis-moi, est-ce que tu es déjà allé chercher les résultats de tes analyses? Oui, oui, j'y suis allé. Et que disent-ils? En fait, je les ai pas encore regardés. Oui, j'ai oublié. Je suis rentré chez moi, je suis allé au bureau, j'ai eu pas mal de choses à faire, et quand j'ai voulu les lire, plus moyen de mettre la main dessus. J'ai dû les laisser quelque part. Alonso, Tu n'as pas pu les perdre. Il va falloir que tu refasses les analyses. Oh non, non, je veux pas me refaire piquer, alors ça, non. Oh non, 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 non et non. Eh bien, il va tout de même falloir les retrouver, ces résultats. Il est vraiment très important que tu connaisses le diagnostic. Et tu dois aller voir le médecin dès que possible. Bien sûr, oui. Oui, je vais y aller. Je vais ouvrir, j'y vais. Ah, ma puce. Quelle heureuse coïncidence. J'étais justement en train de parler de toi au prêtre. Tu vois, pour qu'il m'aide à te convaincre d'accepter le job. Est-ce que vous permettez que je parle seul à seul avec le père Juan Pablo? Oui, oui. Oui, oui, bien sûr, oui. Et toi, promets-moi que tu vas retrouver ces résultats d'analyse. Sinon, je me chargerai personnellement de t'amener au laboratoire. Non, non, je vous Allons-y, promets que je vais les allons-y. trouver. Merci, mon père. Eh bien, ma fille. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Avec tout ce qui s'est passé chez Victoria, je n'ai pas compris ce que tu as dit ni ce que j'ai dit. Mais j'étais en train d'y penser et j'ai une question. Une question qui est fondamentale pour moi. Tu as confirmé toi-même que tu étais mon père biologique, c'est ça? C'est ça, oui. Et je t'ai démontré tout mon amour de toutes les façons dont un père peut le faire. Alors pourquoi tu m'as pas reconnu? Je veux savoir tout de suite pourquoi tu ne m'as pas reconnu. En fait, Maria, Je te préviens que je ne partirai pas d'ici avant d'avoir une réponse. Quand Max m'a demandé en mariage, en disant que tu étais mon père, à ce moment-là, tu as évité le sujet. Tu as dit que tu étais comme un père pour moi, comme un confesseur, comme un guide spirituel. À ce moment-là, j'étais tellement émue d'avoir accepté et pas seulement ça. Tu as toujours insisté en disant que je t'ai toujours considéré comme mon père. Mais tu n'as jamais dit clairement être mon père biologique. Je veux savoir pourquoi. Et je veux le savoir tout de suite. Et je veux le savoir tout de suite. Tu ne m'as pas répondu, papa. Ou peut-être qu'à partir de maintenant, je t'appelle seulement Père Juan Pablo. tu sais, tes paroles me font très mal, ma chérie. Tu ne peux pas savoir. Ne m'appelle pas ma chérie. Ne m'appelle surtout pas ma chérie si tu n'as pas envie de me reconnaître. Mais... Tu sais, j'ai vraiment une très bonne raison de ne pas avoir été capable de te reconnaître et de reconnaître ma paternité à la maison des Saintes de Val. Mais ça ne veut pas dire du tout que je ne t'aime pas comme un père, comme ton père. Je ne te crois pas. Si ce que tu dis était vrai, tu n'aurais pas hésité à prendre ma défense. Mais au lieu de ça, tu as préféré faire l'autruche et ne rien dire du tout. Tu as préféré te taire. Tu ne devrais pas être aussi sévère dans ton jugement envers les autres. Surtout quand tu ne connais pas les raisons. Ce que j'ai vu était plus que suffisant. Je veux que tu saches qu'à partir de maintenant, je te considère plus comme mon père, ni comme le grand-père de mon fils. Si nous n'avons pas de véritable soutien de ta part, il n'y a aucune raison que tu viennes nous voir. Nous ne voulons avoir aucun problème, quel qu'il soit, Père Juan Pablo. Maria, chérie, Ma fille. Si seulement tu savais. Si seulement tu savais. J'y crois pas, maman, t'as réussi à faire ça toute seule. Et le mieux dans tout ça, c'est que t'aies accepté qu'on vienne vivre avec toi, maman. Ah oui, ça, Milagro. La vérité, c'est que Juanro était très inquiet et ne voulait pas vous laisser vivre seul. Mais en réalité, je suis très heureuse que vous nous ayez acceptés dans votre maison. Maintenant, on va pouvoir être une vraie famille. Tu es un amour.
Ah oui, eh oui. Qu'est-ce qu'il Tu y ne a? vois pas qu'ils jouent la comédie à cause de ce que tu leur as donné. Oh, ma petite maman, franchement, tu es tellement gentille avec moi. Et toi? Oh, ma petite Milagro, vous êtes vraiment comme une deuxième mère pour moi. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je vous aime. Tu Rien sais, du tu tout, peux vous dire êtes un tout ce couple que de tu veux, lèche-bottes, Napo. c'est tout. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais Nati et moi, on pense ce qu'on dit. Tu sais quoi? Tu peux sortir manger des Ok, fruits si tu veux. laisse-le parler, ça suffit. Pourquoi tu l'écoutes, toi, hein? Ah oui. Selon lui, il est encore trop jeune, oui, mais il a raté sa chance. Tu ne rattraperas pas le temps, même avec un Oh, scooter. je suis encore jeune, très jeune. Ah, N'ouvre pas les yeux, hein. Non, ils sont fermés, je les ai fermés. Cache-les Ils avec sont tes mains. fermés. C'est bon? Ne les ouvre pas, hein. Non. Je te pose. C'est bon? Attends, ne les ouvre pas encore. C'est bon, je peux les ouvrir maintenant? Non, pas encore. C'est bon? Attends un peu. Est-ce que c'est bon, là? Tu peux les ouvrir. Alors, qu'est-ce que tu penses de ta nouvelle maison, ma chérie? Cruz. Cruz, c'est bien plus joli que ce que je m'étais imaginé. C'est magnifique. Mais l'argent du concours t'a suffi pour payer tout ça? Eh bien, j'ai aussi acheté quelques meubles à crédit. Mais tu vois, une fois que j'aurai sorti mon disque et fait quelques représentations, je pourrai économiser de l'argent. Mon amour, mais... Tu n'oublies pas qu'il faut que tu continues tes études, d'accord? Ma chérie, tu sais que je l'ai promis à tes parents. Et quand je fais une promesse, je la tiens. C'est bien ça. Ok, bon, reste là. D'accord. Je vais apporter le fauteuil et les valises. J'arrive Non, tout de non, 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 attends. Où est le téléphone, mon amour? Je vais appeler mes parents. Abruti. Je savais que j'avais oublié quelque chose. En fait, nous n'avons pas de téléphone, mon amour. Mais écoute-moi. Dès que j'aurai économisé un peu d'argent, je t'achèterai un nouveau téléphone. Ne t'inquiète pas pour ça tout de suite, mon petit jardinier. Viens, assieds-toi à côté de moi. Viens. Tes désirs sont des ordres. Ah, mon petit jardinier. Dites-moi, mon père, écoutez, vous savez que je n'ai aucun secret ni pour vous, ni pour le père Juan Pablo, alors j'espère que vous n'en avez pas non plus. Non. Non, dites-moi ce que je peux faire pour vous. Eh bien, j'ai entendu dire que tu avais eu une aventure avec Rimena il y a de ça quelque temps. Oui. C'est une des personnes qui m'a fait le plus de mal dans ma vie, mon père. Pourquoi dis-tu cela? Tous les deux, on vivait une très belle histoire. Tout allait très bien, on se comprenait, elle et moi. On arrivait à parler de milliers de choses. On voyageait ensemble. Mais bon, vous savez comment ça se passe, non? Elle a décidé de continuer sa carrière de mannequin et de ne pas officialiser notre relation. D'accord, mais ça n'aurait pas dû te poser de problème. Je te connais, Alonso. Je sais que tu aurais accepté qu'elle continue de travailler. Et ça, même après votre mariage. Oui, mais ce n'est pas ça Après qui... tout, tu es un photographe. Vous appartenez tous les deux au même monde. Oui, je sais. C'est pas à cause de ça que nous nous sommes séparés. C'était... Quoi? C'était quoi? Que s'est-il passé? Dis-moi. Elle a avorté de mon fils. Sans même me demander mon avis. Non, ça ne peut pas être vrai, non. je ne suis pas inquiète du tout parce que j'ai déjà mon couple. Eh bien, moi, j'en ai déjà marre d'entendre parler de ce maudit homme, de ce fils de lettres. Tu l'emmènes partout. Oh, mon petit Joël par-ci, mon petit Joël par-là. J'en ai marre, voilà. J'en ai plus qu'assez. T'es jaloux, Napo. T'es jaloux comme tout, hein. Je pense que comme les gens disent souvent, on ne se rend pas compte de ce que l'on a jusqu'à ce qu'on le perde. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que veux-tu que je te dise? Hein? Ça suffit, arrêtez, vous prêtez beaucoup trop d'attention à ce vieillard-là. Et je ne vous ai pas encore dit la nouvelle. Quoi? Quoi? Hein? Avec l'argent qui me reste, après avoir réparé la maison et refait votre chambre, je vais donner un coup de neuf dans le salon. J'ai l'intention de faire un deuxième étage pour les fumeurs, comme ça ceux qui voudront fumer auront un endroit pour... Oh, une mezzanine très chic. Oui, et il y a encore autre chose. Quoi? Je vais m'acheter une télévision grande comme ça. Une télévision dernier Pour cri. regarder les matchs de foot, man. Quel match de foot? C'est pour regarder mes telenovelas, fiston. Mon amour, je crois qu'il est temps que tu leur dises la surprise que tu lui as préparée. Quoi? Quelle surprise? Il faut me tenir au courant. Il faut que vous passiez par l'inspection d'abord, s'il vous plaît. Oui, man, j'ai un peu économisé pour t'acheter une télévision. Et je vais te donner ton cadeau de fête des mères en avance. J'ai dit à la somme qu'il faut, man. Laisse-moi ce plaisir, d'accord? Tu es vraiment un très gentil garçon. Écoute, Milagro, et si t'allais te préparer, d'accord?
pour m'acheter une télé pour mettre dans ma chambre parce que celle que j'ai, honnêtement, elle est encore un tube cathodique. Tu comprends? Je dois encore Oui, mettre une bien antenne sûr que dessus. oui, chérie. Va voir dehors si j'y suis, vieux schnock. Ah, T'as qu'à économiser et te l'acheter, ta télé. radine, va. Vautour. Feignante. Picassienne. Meurtrière. Oh, siphon. Quoi? Non, n'exagère pas, hein. Je ne t'ai jamais manqué de respect, moi, je te signale. Moi, le très grand siphon, Non, Napo, le siphon est une bouteille avec du gaz qui sert à transvaser les liquides. n'importe quel gaz. Qu'est-ce que tu crois, Napo? Voyons, Bon, ça voyons. suffit, il est temps de tourner la page. Tout ce qui compte, c'est que nous allons vivre ici tous ensemble. Oui. Même si c'est avec ce vieux schnock Ouais. décrépit. Ah, c'est vraiment dommage que Fernanda et Cruz ne soient pas venus vivre ici eux aussi. Mais ils ont leur nid d'amour. Ah oui. On ira les voir très bientôt, hein. Ne sois pas curieux, Juanro. Tu crois vraiment qu'on va aller dans leur nid d'amour s'ils sont encore en pleine lune de miel, fiston? Tout ce que tu sais faire, c'est me taper sur la tête, man. Tu vas finir Oh, par me rendre chérie. débile. Plus que maintenant. Oh. Eh oui, mon vieux. Écoutez, pourquoi on ne parlerait pas plutôt de ce qui m'attend dans le futur et puis aussi de mon bonheur? Ah, ne me dis pas que tu es encore en train de penser à Maria Desamparada. Eh oui. Oui, mon père, bien sûr que oui. Je vais me battre pour gagner son cœur, jusqu'à ce que je meure. Jusqu'à ce que je meure, mon père. Eh bien, c'est plus ou moins ça, mon histoire avec Alonso. Maintenant, le problème, c'est que je ne sais pas comment faire pour l'amener ici pour que vous le soigniez sans qu'il sache ce qui se passe. Je ne veux pas qu'il sache. Je suis très surpris par ta noblesse de cœur. Surtout en sachant que ce garçon est justement ton rival. Ouais, docteur. Dans ces cas-là, il ne faut pas trop réfléchir. On est tous des êtres humains. Bien sûr que je suis d'accord pour lui donner un traitement de façon discrète pour qu'il ne souffre pas. Ainsi, il aura une certaine qualité de vie jusqu'à ses derniers instants. Le problème, c'est de l'amener ici sans qu'il ne se doute de rien. C'est justement ça. C'est justement ça qui m'inquiète le plus. Écoutez, je ne pense pas être un saint ou un truc du genre. Le truc, c'est que... Ce qu'il y a, c'est que, à part le différend que j'ai pu avoir avec Alonso, il m'a beaucoup apporté d'une certaine façon. Il m'a sauvé la vie, il a retrouvé mon fils. Je ne sais pas, je me sens un peu redevable. Eh bien, il va falloir qu'on arrive à échafauder un plan pour qu'il ne sache rien, hein? Mais il faut qu'on le mette au point le plus vite possible, Max. Il nous reste très peu de temps. Très peu. C'est très joli, mon amour. Oui. Oui, toutes ces fleurs. Tu les aimes bien? Oui, elles sentent vraiment très bon. Alors? Qu'est-ce que tu en dis? Il n'y a aucun doute que Cruz pense seulement à te faire plaisir, mon amour. C'est vraiment beaucoup mieux que ce que j'avais imaginé. Oh maman, je suis tellement contente que ça te plaise parce que... C'est ma maison, maman. Mon amour. Tu veux un café, une boisson, Non, quelque chose? non, ma chérie, merci. Bien sûr. Ce que je veux, c'est te regarder et voir à quel point tu es heureuse. Assieds-toi, maman. Ah, maman. Je suis tellement heureuse parce que j'ai le meilleur mari du monde entier, de tout l'univers même. Et Cruz insiste pour que je ne fasse rien, il ne veut pas. Mais je lui ai déjà dit que je n'ai pas envie de me sentir inutile. Si tu nous voyais tous les deux en train de laver le sol et nettoyer toute la maison... Oh mon Dieu, alors ça, je ne l'aurais jamais imaginé. Cette adolescente, rebelle, capricieuse, s'est transformée en parfaite femme au foyer. Maman, Hmm? il y a une chose que je dois savoir et je sais qu'il n'y a que toi qui peux m'aider. De quoi s'agit-il? Oh, maman. Je veux devenir maman. Je te jure qu'encore plus que remarcher, je veux être maman. Fernanda, ma petite chérie. Je sais que tu comprends mon désir de vouloir donner un enfant à Cruz, maman. Mais malheureusement, je ne suis pas sûre de pouvoir. Fernanda, Maman, je te jure que ce doute me tourmente. Je n'endors pas la nuit. S'il te plaît, maman, aide-moi. Demande au docteur qui m'a opérée si mes rêves vont pouvoir se réaliser un jour. chérie,
Ma chérie. Merci beaucoup, mon père. De rien, mon fils, de rien. Ah, et n'oublie pas de chercher ces analyses. Promis, oui. Vous savez comment je suis. Bonjour, mon père. Bonjour, Bernarda. Est-ce que mon fils est dans la sacristie? Oui, il est occupé à parler à sa fille, à ta petite fille, à Maria Desamparada. Rien ne pourrait me faire plus plaisir que de le voir près de sa fille, Maria Desamparada, et son fils. Ah, je pensais que c'était justement le contraire, que justement tu n'aimais pas cette fille. Je ne l'aimais pas quand elle était avec Victoria. Uh-huh. Cette pécheresse qui, comme Hérodias, par l'intermédiaire de sa fille Salomé, utilise ses charmes féminins pour faire tourner la tête des hommes et obtenir ainsi l'exécution de Jean le Baptiste. Cette limonade est vraiment délicieuse, ma chérie. C'est Cruz qui m'a appris à la faire. Il dit que c'était une recette de sa grand-mère. À propos, où est-ce qu'il est, ce Cruz? À l'université, il suit des cours de vétérinaire, comme il t'avait promis. Ah oui, bien sûr, je Tu m'en t'en souviens? Oui, oui, oui. Et je suis vraiment très contente. Mais j'espère qu'il a oublié une bonne fois pour toutes cette lubie de devenir chanteur. Oh, maman. Ça risque d'être très difficile parce que Cruz adore chanter. Écoute, ce soir, il a rendez-vous à Televisa pour essayer de trouver un accord pour l'album qu'il va sortir et les concerts qu'il va donner. Vraiment? D'accord, mais il ne va pas abandonner ses études, hein? Non. Ah, Non, ok. ça jamais. Je suis très heureuse d'entendre ça. Bon, eh bien, ma chérie, cette visite m'a vraiment rassurée. Je suis très heureuse parce que je vois que tu es devenue autonome, que tu te débrouilles toute seule et sans l'aide de personne. N'en sois pas si sûre, j'adore quand Cruz me chouchoute. C'est sûr, comme n'importe quelle jeune femme mariée. Écoute, maman. Quand tu es tombée enceinte de ta première fille, pourquoi tu n'as pas dit au père de cet enfant que tu avais besoin d'aide? Parce qu'il ne l'a jamais appris. Et en plus de ça, je ne pouvais pas le voir. Je n'avais pas le droit. C'était un homme qui était interdit. Il était marié? Pire que ça. Pire que ça? Mais qu'est-ce qui peut être pire que ça? Un beau jour, tu le sauras, chérie. Là, ce n'est pas le moment. Alors dis-moi juste ce qui s'est passé après. Eh bien, quand sa mère a découvert que j'étais enceinte, il y a eu un gros scandale. C'est là qu'ont commencé mes peines et mes souffrances. Ce que Juan Pablo essaie de faire, c'est tenter tant bien que mal de réunir une mère et sa fille. Et pourquoi, si elles ont été séparées durant toute leur vie? À moins que, en dépit de votre âge et du fait que vous portez la soutane, vous avez l'intention de devenir le complice de cette pécheresse. Vous n'avez donc pas peur de l'enfer, Père Geronimo? Vous devriez rappeler mon fils à l'ordre pour qu'il ne s'éloigne pas de son devoir en tant que prêtre. Personne n'est meilleur que Juan Pablo pour mener à bien son devoir en tant que prêtre. Avec une pécheresse qui n'est pas avec Dieu, mais avec le diable. Victoria a fini par écarter Juan Pablo de la religion parce que tout ce qu'il fait pour essayer de l'aider est inutile. Contrairement à ce que tu dis, le travail de Juan Pablo a eu de très bons résultats. Victoria est revenue à Dieu. Je suis absolument convaincue que cette femme n'est pas venue pour chercher Dieu, mais au contraire pour chercher Juan Pablo. Je te rappelle que Juan Pablo est homme d'église et tu devrais arrêter de tout mélanger, Bernarda. Et tu devrais te repentir de toute ton âme pour qu'à l'heure du jugement dernier, Dieu t'ouvre les portes du paradis et non celles de l'enfer. J'ai déjà gagné ma place au sein du paradis parce que j'ai remis mon unique fils à Dieu. Cela ne te dispense pas de respecter les commandements de notre Seigneur. Vous ne me connaissez pas, Père Geronimo. Je remplis mes devoirs envers notre Seigneur en faisant en sorte que les passions terrestres n'écartent pas nos chères brebis du droit chemin. Ton fils ne s'est pas écarté d'un seul millimètre du droit chemin sacré. Mais il finira par le faire. Il le fera parce que cette pécheresse finira bien par le pervertir complètement. Tu ne sais pas ce que tu dis. Vous et moi, on ne s'est jamais entendu. Alors allez dire à mon fils que je suis venue le voir, que j'ai besoin de lui parler. Quand j'étais sur le point d'accoucher,
J'ai été vraiment malade. J'étais très faible. Sans aucune force pour me battre. Avec cette petite fille. Bientôt avec moi. Et sans personne au monde pour me tenir la main. Oh maman, c'est horrible. Et pourtant, j'ai lutté pour la garder à mes côtés, pour qu'elle ne manque de rien. Mais un jour, alors que je sortais du travail, je me suis fait renverser. Quoi? Oui, ma chérie, oui. C'est à ce moment-là que j'ai perdu ma fille. Oh maman. Et depuis tout ce temps, personne n'a jamais su me dire où elle était. La seule personne qui pourrait m'aider, c'est le père Juan Pablo. Lui sait qui c'est et où elle est, mais il ne peut pas me le dire. Mais pourquoi ça? Parce qu'un grand serment qu'il a fait l'en empêche. Mais comment est-ce que tu peux me dire des choses aussi terribles tout en restant aussi calme, maman? Tu as toujours insisté pour que je te dise la vérité, ce n'est pas vrai? Ta vérité est monstrueuse. Comment arrives-tu à vivre tranquille? Alacran n'arrêtait pas de me poser des tonnes et des tonnes de problèmes. J'ai été obligée de me débarrasser de lui. Et seulement parce qu'il s'est mis en travers de ton chemin, tu l'as tué? Tu es complètement cinglée, maman. J'espère que Dieu aura pitié de toi, qu'il pourra guérir ton cœur pour que tu puisses te repentir à temps. Je ne vois aucune raison de parler avec toi. Et pourquoi ça? Parce que plus d'une fois, je t'ai dit que tu avais tort, maman. Et tu continues, tu ne veux pas changer. C'est inutile que j'essaie de t'aider si toi-même tu n'as pas envie de t'aider. Je te rappelle que tu es encore excommunié. Et que cela ne t'empêche pas seulement de communier, mais aussi de rentrer dans la maison de notre Seigneur. La prochaine fois que tu essaies de rentrer dans l'église, je devrais te faire sortir, maman. Tu n'es désormais plus mon fils. Tu es mon ennemi, Juan Pablo. Tu es en train de me tourner le dos à cause de cette harpie de Victoria. Mais tu vas bientôt le regretter. Je te jure que tu vas le regretter. Jamais je n'avais été confronté à un cas aussi étrange que celui d'Alonso. J'ai eu beau consulter les livres encore et encore et demander l'avis de mes collègues, tous m'ont donné exactement le même diagnostic. Il n'existe aucun remède. Oui, Docteur, Madame Victoria Sandoval est arrivée pour son rendez-vous. s'il vous plaît, dites-lui d'attendre un instant, d'accord? Merci. C'est pas vrai, j'avais oublié qu'elle devait venir. J'étais tellement occupé avec Alonso que ça m'est sorti de la tête. J'ai oublié que Victoria Sandoval avait son rendez-vous. Voyons voir. Faites entrer Madame Sandoval, s'il vous plaît. Entrez. Comment allez-vous, Heriberto? Très bien, c'est un plaisir. Moi de même. Entrez. Comment allez-vous? Parfaitement bien. On n'a jamais le temps de s'ennuyer quand on est docteur. Oui, je veux bien vous croire. Prête pour votre examen? Oui, Heriberto. Et pourquoi vous êtes venue toute seule? Pourquoi personne n'est venu avec vous? Eh bien, tout le monde a déjà ses propres problèmes et ses propres préoccupations. Alors, pour ne donner de soucis à personne, eh bien, j'ai décidé de venir seule. Ah, Victoria. Quand est-ce que vous allez comprendre que dans ce genre de cas, le soutien de la famille, d'un ami ou de quelqu'un qui vient avec vous est fondamental?
Même si vous trouvez ça difficile à croire, le fait de se sentir accompagné, de se sentir protégé, Victoria, augmente nos défenses en créant des endorphines et cela nous rend heureux et améliore nettement nos chances de guérison. Je vous promets de garder ça en tête. Oui, bien sûr, ne vous inquiétez pas pour ça. Excusez-moi, Leonella, on vous a déposé un cadeau. Vous m'excusez une petite seconde, s'il vous plaît? Pour moi? Oui, on a laissé ça pour vous. Qu'est-ce que c'est? Qui a laissé ça? Je n'en ai aucune idée, je n'ai vu personne. Je l'ai trouvé sur le comptoir et il y avait votre nom sur une carte. C'est très étrange. Je n'irai pas jusqu'à vous assurer que nous avons définitivement réussi à vaincre votre maladie. Mais je puis vous assurer que tout va beaucoup mieux depuis l'opération et le traitement. Et ça, c'est parce que nous l'avons détecté à temps. Oui. Dieu merci, oui. L'exploration de soi-même est fondamentale. Seule une femme connaît son corps, elle seule le connaît parfaitement bien. Elle doit savoir quand quelque chose de différent se produit dans son corps, dans sa poitrine. Et elle doit immédiatement aller voir son docteur et faire une mammographie tous les 6 mois. De cette façon, elle se fera contrôler et elle évitera toutes sortes de maladies. Oui. Même si au début j'ai été très négligente, je sais bien qu'au fond, vous avez raison, vous avez parfaitement raison. Je suis très content que vous ayez compris. Bon, nous allons maintenant de nouveau examiner votre poitrine en tenant compte des derniers résultats et du nouveau traitement. Oui. Victoria, puis-je vous parler en toute sincérité? Je ne veux pas vous sembler pessimiste. Non, mais je ne veux vraiment pas risquer de vous donner de faux espoirs. Ça va être comme jouer à pile ou face. Il y a 50% de probabilité pour que tout se passe bien, et il y a 50% de probabilité que ça se passe assez mal. Si le cancer s'est déjà étendu au poumon ou à l'autre sein... Des questions, Victoria? Non. Aucune. Bien. Très bien. Allons-y. Passons dans la salle d'examen. On va vous apporter une blouse. Je reviens vous voir dans un instant. Allez-y. Merci. De rien. Oui, entrez. Excusez-moi. Oui, mon père. Je me présente, je suis... le père Juan Pablo. Docteur Heriberto Rios Bernal. C'est un Le plaisir. plaisir est pour moi. Pardonnez-moi de venir ainsi. Je suis un ami proche de Victoria. Et j'aimerais être à ses côtés au moment où vous lui annoncerez les résultats. Je vois. Il y a quelque temps, elle m'avait dit que ce jour était très important. Eh bien, c'est pour ça que j'ai décidé de venir et j'espère que ça ne vous dérange pas. Non. Bien au contraire, mon père. C'est bien que vous soyez ici. Votre présence va beaucoup la réconforter. C'est parfait. Merci. Tu es venu pour me réconcilier avec Dieu. Pourquoi pas? Tous les moments sont bons pour réconcilier son âme avec Dieu. C'est ma mission. Tous les jours, j'essaie de guider les brebis de mon troupeau, mes chères brebis, sur le chemin qui conduit au Seigneur. Mais je ne suis pas une brebis de ton troupeau. D'ailleurs, dernièrement, j'ai plutôt été une brebis galeuse. Le mouton noir est perdu. Ne dis pas ça, Victoria. Souviens-toi que petit à petit, tu t'es fermé à Dieu et tu es en train d'avoir la foi de nouveau. Juan Pablo, tu ne gardes aucune rancœur pour ce qui s'est passé avec Maria Desamparada. Non. Ça me fait mal, mais je ne t'en veux pas. Je ne sais pas ce qui m'arrive avec cette jeune fille. Parfois, je ressens de la pitié pour elle. Et j'ai envie de la protéger. Et parfois, sans aucune explication, je la rejette. Tout ça va passer quand tu auras récupéré totalement ta foi Mais ma foi en quoi? en la vie. Maintenant que je vais la perdre, Même dans cette autre vie, la foi ne s'arrête pas.
Elle est plus forte que la douleur, que la misère humaine, et que la mort aussi. La vie éternelle. Cette vie remplie de paix et d'harmonie, elle nous attend à la droite de notre Seigneur Tout-Puissant. Et tu crois qu'il y a un endroit pour moi? Moi qui ai toujours été si hautaine et si fière pendant toute ma vie. Bien sûr, il y a toujours une place au sein du paradis pour ceux qui se repentent. Le paradis, oui. Ça me semble tellement loin. Et en même temps, tellement près. Ça doit être vraiment très beau, Victoria. Et ça vaut la peine d'essayer de l'atteindre. Ouais. Si seulement je pouvais être sûre que Dieu est avec moi. Dieu est avec nous tous. Pour nous bénir et pour nous aider. Son esprit est tout autour de nous et jamais nous ne devons douter qu'il nous accompagne et qu'il nous protège. Maintenant, prie, Victoria. Adresse-toi à Dieu du plus profond de toi-même. Cherche la foi. Dieu réside partout, au-delà de tous les temps. Bien au-delà du temps et de tous les liens terrestres. Avec cette foi, tu finiras par trouver la force nécessaire pour supporter toutes tes souffrances. Demande-lui. Il t'écoutera. Chérie. Oh, qu'est-ce que t'es beau. Oh, Ah, ne pleure pas. bébé. Oh, mon petit bébé. Bon, tu t'occupes de lui. J'arrive Oui, tout de madame. suite. Coucou, chérie. Coucou, mon bébé. Dis au revoir. Dis au revoir. Surmonte tes addictions pour devenir heureux. Alors, Victoria, je suis très heureux de vous informer que vous êtes complètement guérie. je suis guérie. Mhm. Est-ce que ça veut dire que je n'ai plus de cancer? Exactement. Oh mon Dieu! Je vous donne d'excellentes nouvelles. Le traitement a fonctionné à merveille. Il n'y a plus aucune trace du cancer. Vous êtes complètement guérie. Merci. Merci, mon Dieu. Merci pour ta bonté et ta miséricorde. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es disputé avec Alonso? Vous vous êtes battu? Non. En fait, on ne s'est pas battus. On était en train de parler, on discutait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Max, dis-moi ce qui s'est passé. Alonso s'est évanoui. J'ai réussi à le rattraper avant qu'il ne se blesse en tombant, Dieu merci. Il s'est évanoui? Oui. Tu as appelé le docteur? Tu l'as emmené à l'hôpital, j'imagine. Non, ce n'était pas nécessaire. Pendant qu'Alonso était inconscient, j'ai trouvé ça. Des résultats d'analyse. Je sais que je n'aurais pas dû l'ouvrir, mais je voulais vraiment savoir ce qui n'allait pas. Ça... Maria, ça, c'est ce que j'ai trouvé. Voilà. Tu peux le lire si tu veux. Mientras pienso en ti, ella me habla y yo busco tu perfil. ¿A quién mirarás? ¿Quién te llamará? Ya te quiero ver, venir a Il est condamné? mi
Alonso est condamné?